Bonjour. Donc, j'ai déjà dit bonjour. Peut-être que je n'étais pas assez présent. Bonjour. Donc, me voici pour mes petits messages. 127. Ça veut dire qu'il y en a eu 126 avant. Et je dois changer le monde. Clique et partager. Dois. Si des fois je regarde par là, c'est parce que, en fait, je me vois. Je me vois. Mais je me regarde pas souvent, mais je me vois quand même, quoi. Je me vois quand même. Je vais essayer de parler plus fort. Comme ça, ce sera plus facile pour entendre. Parce que même si vous m'entendez, le plus important n'est pas là. C'est à partir du moment où vous écouterez ce qui se trouve derrière ma parole et en deçà de ma parole qui je suis, c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui pourra passer, qui pourra être partagé. Sans ça, c'est du cinéma. Et ça, du cinéma, on vous en sert comme on se sert de vous, comme vous vous servez des autres, assez. C'est-à-dire assez, ça veut dire beaucoup. Et normalement, ça devrait être assez. C'est-à-dire que vous devriez en avoir assez. D'autant plus que ce qu'on vous donne à voir dans les deux sens du terme, c'est vide. C'est vide. C'est Il n'y a rien. C'est le vide. C'est le vide. Et c'est parce que c'est le vide qui a en vous une addiction qui naît, c'est-à-dire une appétence. Une appétence, c'est-à-dire un besoin de quelque chose que vous croyez qu'on vous donne, mais en fait on ne vous donne rien. Et cette illusion-là, qui pendant un moment, puisque vous croyez que vous recevez, va produire quelque chose en vous, qui est une illusion, puisque non seulement vous donnez rien, mais vous recevez rien. Et c'est ça, c'est ce rien qui va, et c'est ce rien-là qui va combler un, un besoin qui lui est bien réel et qui lui existe, c'est-à-dire une vérité et une vérité qui est partagée. Et comme vous ne partagez pas et vous n'écoutez pas la parole qui est derrière ce que vous entendez, entendre, écouter, parole, celui qui parle. C'est celui qui parle qui va donner, c'est celui qui parle qui s'aligne ou ne s'aligne pas à un certain nombre de valeurs. Et c'est ces valeurs-là qui sont les piliers sur lesquels l'humanité tout entière, elle repose. Et pas toutes les illusions que vous voyez à longueur de journée dans vos revues et à la télévision. Même si vous êtes persuadé du contraire. Et la plus belle preuve, c'est que quand vous formerez un couple avec quelqu'un, vous allez voir sur quoi vous allez bâtir votre relation. Si relation il y a, hein, parce que dans beaucoup de cas, c'est un contrat et c'est plus une relation. Qui dit relation dit au moins une petite différence. Et plus la différence est grande, et plus ce qu'on appelle l'amour peut exister. Et pour vous rassurer, même ceux qui sont en plein dans la matière, si vous êtes ensemble, c'est pas grâce ou à cause de la matière, même si vous êtes persuadé de ça, hein, c'est parce qu'il y a un tout petit peu, il reste encore un tout petit peu d'amour. C'est ça qui fait que vous restez avec.
Et c'est aussi ce petit peu d'amour qui vous fait, ou cette peur de ce petit peu d'amour qui vous fait rester seul ou qui vous fait vous séparer quand vous êtes dans une relation complètement toxique. Toxique, ça veut dire... ce que ça veut dire? Toxique. Toxique. Alors, on va commencer, même si j'ai déjà commencé. Je vais continuer alors. Je vais continuer. Acceptez le sens de ce qui vous arrive. Voilà le bon sens. Acceptez le sens de ce qui vous arrive. Voilà le bon sens. Le bon. Ouais, c'est quoi le bon? Eh bien, ce qui vous arrive, c'est ça. Acceptez-le. Acceptez-le parce que vous en êtes responsable. Et acceptez-le parce que c'est le bon sens. Parce que sinon, il vous serait arrivé autre chose. Et ce sens-là, même si tout de suite vous ne le comprenez pas, il vous apporte tout doucement, si vous continuez à marcher, vers qui vous êtes. Ou pour ceux qui sont dans l'irresponsabilité, c'est-à-dire qui ont besoin de ces événements pour pouvoir justifier une non-existence, c'est-à-dire ils n'existeront pas, pour empêcher beaucoup d'autres de ne pas exister et pour devenir leur représentant de la non-existence. Parce qu'il y en a beaucoup comme ça, des représentants qui n'existent pas et qui représentent la non-existence. Par exemple, un acteur représente la non-existence. Un joueur de foot représente la non-existence. C'est-à-dire que ce que vous aimez, ce que vous adorez et ce pourquoi vous donnez, c'est pas eux. C'est par exemple, si moi je fais, je sais pas moi, je fais Batman, mais je suis pas Batman. Hein. Alors si après le fait de faire Batman fait que je reçois plein d'argent et que du coup un certain nombre de personnes, mais tout ce en quoi euh, que vous admirez et que donc vous partagez, eh ben tout ça c'est c'est pas de l'existence. C'est tout ça est basé sur le fait que vous croyez qu'ils sont ce qu'ils représentent, une représentation. Ils représentent. Là maintenant, moi, je suis pas en représentation. Et ma manière de présenter, et pas représenter, le mot le dit, c'est que vous pourriez dire oui, mais pourquoi il lit mal mais je lis pas mal, je lis comme je lis maintenant. Et parce que je l'ai écrit à un moment, et là maintenant je le relis, et devant cette caméra pour la première fois. Ça vient. Et ce qui vient, vient. Et s'il vient maintenant, eh ben, j'accepte son sens. Et comme ça arrive, je le considère comme le bon sens. Comprenez? Comment je suis parti d'une phrase pour revenir à cette même phrase. Et pour trouver un sens. Et ce sens que j'ai trouvé, là, maintenant, à ce moment précis, c'est le bon sens. Et je ne donnerai pas la faute à ci ou à là, ou non, je prends toutes les responsabilités du sens que je partage maintenant et de tout ce qui va arriver par rapport à ce que j'ai partagé. J'en suis totalement responsable. Et le résultat, si ce que je dis est complètement spontané et est ma vérité maintenant, le résultat de mon travail ne dépendra pas de moi. Non, il ne dépendra pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. La vérité, l'amour, toutes les grandes valeurs, ça ne dépend pas de moi. Moi, je fais mon travail. Et je le fais en respectant des critères qui me mettent qui m'alignent,
qui m'aligne à quelque chose qui me dépasse. Et si j'arrive à faire cet alignement, et à ce moment-là, je vais vous toucher. Mais c'est pas parce que c'est moi, et ni parce que c'est toi. On comprend toujours pourquoi on fait le mal. On comprend toujours pourquoi on fait le mal. C'est quand je fais le bien que je ne comprends pas pourquoi. Moi, là, j'ai l'impression de faire du bien, de travailler. Et que ce travail que je fais m'apporte du bien, parce que sinon je ne le ferais pas. Même si quand je pense comme le système me demande de penser, c'est-à-dire en termes de faire et de résultats, et non pas en termes de ce qui fonde l'humain, c'est-à-dire des valeurs, des choses qui ne sont pas à première vue, j'insiste sur le à première vue visible, mais qui sont le fondement même de la vie. Oui, les valeurs, il y a des valeurs qui sont le fondement même de la vie. On comprend toujours pourquoi on fait le mal. On le sait pourquoi on fait le mal. On peut dénier le fait qu'on fait le mal. On peut le fuir dans des relations vides qui, à long terme, vont devenir toxiques. On comprend toujours pourquoi on fait le mal. C'est quand je fais le bien, que je ne comprends pas pourquoi. Je le sens en l'autre. Je vois chez l'autre que ça lui fait du bien, même si lui-même le dénie, même si lui-même va me dire que ce que je fais ne sert à rien. Mais il est en train de confirmer que peut-être ce que je fais, c'est du bien. Parce que non seulement je ne le comprends pas, parce que ça ne rentre pas dans la logique du système, ça ne me rapporte visiblement à rien. Visiblement. Le difficile, c'est pas d'être juste, c'est de faire devenir juste le plus injuste des hommes ou la plus injuste des femmes, et avec lui et elle, tous les autres. Moi, oui, je peux aller dans une grotte ou dans une campagne et je travaille, je reste tout seul dans mon coin et je serai un homme juste. Je respecte la nature, quand il y a des gens que je rencontre dans mes relations. C'est déjà très, 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 très bien. Mais la difficulté, c'est pas ça. C'est de rester juste. Et cette justesse va, à long terme, malgré les injustices qui peuvent se produire envers moi ou autour de moi, je reste et parce que je ne suis plus dans de la représentation ou dans un mental. Je suis arrivé, et même si je ne suis... Je marche vers blanc, noir, rouge. Et l'autre, il me dit, pourquoi il parle des couleurs maintenant? Pourquoi je parle des couleurs? Ben, laissons les couleurs pas de côté. Laissons-les en suspens entre le ciel et la terre. Peut-être que dans les phrases qui vont venir, elles prendront sens. Alors, je pleure, bleu, tous les jours, du manque de confiance en moi et de la honte que j'ai de ne pas donner sa juste valeur au miracle de la vie qui se trouve sous mes yeux tous les jours. Une larme sur deux
nettoie mon cœur. Et l'autre tombe par terre pour nourrir les mauvaises herbes qui pousseront demain. Mais un seul de mes sourires brûle 3 mauvaises herbes que j'ai nourries avec 3 larmes. Il y a peut-être des choses qui ne doivent pas être commentées finalement. Et ces larmes-là, c'est pas des larmes de tristesse, c'est différent. C'est pas le mec qui est triste et alors il pleure parce qu'il est triste, non. C'est pas ça. C'est autre chose. C'est vraiment un processus qui va nettoyer. Mais dans ce processus de nettoyer, il y a les prémices de la joie et de ces larmes qu'on appelle larmes de joie. Mais je n'en suis pas encore là. Pourquoi? Pourquoi? Le premier pourquoi, c'était par rapport à ce que j'ai dit. Colère. Et le deuxième pourquoi, c'était par rapport au pourquoi. Donc pourquoi? Pourquoi la question? Est-ce que tu vois la différence? Parce que entre les deux, il y a un troisième pourquoi. Et finalement, le pourquoi, il n'est pas important. Il faut juste se rendre compte qu'il y a 3 pourquoi. La colère. Pourquoi pas? C'est ça la bonne question. Pourquoi pas? La colère, c'est comme un mauvais cadeau. Un mauvais cadeau. Donc c'est quelque chose qu'on va vous donner. Quelqu'un, vous êtes tranquille, zen. Revenons à notre ami qui est tout seul et qui est juste tout seul. Ou dans son petit cocon familial. Et puis quand il sort dehors, il y avait plein de gens qui sont très très bien. Hein, vous les regardez dans leur famille avec leurs enfants. Mais dès que ça sort, ça rentre plutôt dans une voiture et ça rentre dans. Eh ben, à ce moment-là, ces gens-là, ces mêmes personnes-là sont capables d'écraser une personne et faire un délit de fuite. Alors, vous allez me dire. Et ces mêmes personnes vont vous dire, si vous avez un discours un peu comme le mien, c'est-à-dire d'association libre, où vous laissez les couleurs qui sont quand même toujours là, même si vous ne les avez pas oubliées, elles sont là. Mais pour eux, le fait que j'arrive à croire que je ne suis pas le sujet de tous les verbes et du verbe qui sort de ma bouche, et que grâce à ça, il est possible de laisser un espace à ce que beaucoup appellent la création. Mais pas une création artistique qui va déboucher sur des avatars, un tableau, même si c'est déjà quelque chose qui est un, un, un bon pas sur Terre, mais qui ne pourra jamais s'envoler. Qui pourra jamais s'envoler. Juste mettre quelques couleurs sur un tableau ou sur une pellicule, mais ce ne sont que des reliques, des cadavres ou appelons ça de manière plus mystique, oui, ils appellent ça des reliques religieuses, c'est-à-dire des restes de quelque chose qui a été vivant, mais qui ne l'est plus. Donc revenons à la colère, c'est comme un mauvais cadeau. Soit tu l'acceptes pas, quand l'autre essaye de te le donner, parce qu'on va essayer, il y a des cadeaux, c'est comme des patates chaudes, on ne peut pas les garder longtemps. Donc soit tu n'acceptes... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai commencé par la négation. Parce que souvent les gens,
ils écrivent comme on leur a appris d'écrire, on leur a appris à écrire, c'est très bien, il faut continuer, mais ils ne se posent pas la question de se demander si celui qui écrit autrement n'essaye pas de dire quelque chose d'autre. C'est-à-dire, je commence par la négation. J'aurais pu commencer par une affirmation. Soit tu ne l'acceptes pas, le mauvais cadeau, quand l'autre essaye de te le donner, soit tu prends le mauvais cadeau pour le donner à ton tour à un autre. La colère. Donc j'ai écrit je suis en train de lire le donc. Il n'est pas donc évite. Même si on vient, évite. Donc évite. Même si on vient jusque chez toi pour te l'offrir, passe ton chemin et dis non, merci. Et si tu as la force, donne-lui la paix qui est en toi avec un sourire. Ça, c'est plus que la maîtrise de la colère. Parce que voilà, il y a des gens qui sont colériques et puis il y en a qui de toute façon, euh, le motif de la colère peut être légitime. Et je tiens quand même à signaler. Parce que la colère. Mais de verbaliser, de verbaliser sous la colère peut faire entendre des choses que vous ne vouliez pas dire. Tandis que si vous arrivez à maîtriser ça, vous pourrez dire ce qui vous a touché et qui est légitime et qui a provoqué la colère qui elle aussi est légitime. C'est pas la colère qui est légitime, c'est de se faire emporter, maîtriser, dépasser par celle-ci. Voilà. C'est-à-dire, je suis sorti hors de moi. L'important, c'est que vous ayez toujours cette... Et une fois que vous avez cette distance, vous pouvez même euh, vous... En théorie, là je parle en théorie parce qu'en pratique, je suis comme toi. Et d'en prendre conscience et de me mettre au travail, c'est déjà un peu me mettre... C'est comme si... mais pour ça, il faut être présent, il faut être centré. À partir de ce centre, vous pouvez vous dégager. Et à ce moment-là, vous pouvez même regarder l'autre et lui dire non merci. Et lui faire un sourire. Non, merci. Le monde est juste. Et s'il est injuste, c'est parce qu'il est à votre image. Alors les gens disent, ouais, pourquoi il dit votre à notre image? Et à l'image de ceux qui vous, que vous. Il a marqué qui ici? Pourquoi il a marqué qui? Le monde est juste. Et il est injuste si il est injuste. Il y a un si. Le monde est juste. Et si il est injuste, c'est parce qu'il est à votre image, à notre image. À l'image d'un homme. D'un homme. L'image d'un homme. À l'image de ceux que vous partagez. Que vous partagez. Donc, que ce soit vous. Parce que finalement, à un moment, vous partagez des autres. Et après, vous vous partagez vous-même parce que vous voulez devenir pas comme l'autre, mais comme l'image que l'autre a donnée de lui. Imaginez dans quel... J'ai déjà dit tout ça, mais le jour où vous comprendrez que... Et c'est pour ça que dans les livres, quand on n'essaye pas d'écouter ce qu'ils disent, ils disent l'idolâtrie, c'est adorer une image, une image. On ne se rend pas compte à quel point et combien il y a de vérité derrière chacun des mots. Donc, parce qu'il est à votre image,
Le monde, il est injuste. Donc le monde est juste. C'est parce que vous créez des images à votre image ou à l'image de ceux que vous partagez et à qui vous vendez ou vous achetez votre temps. Les justes, le juste qui se caractérise des autres parce que lui, il va pas partager son image. Et s'il y a image, elle n'est que le véhicule d'une parole, d'un verbe. Qui dit verbe dit action. Alors, verbe, vous avez pris ça à l'école, le verbe, sujet, verbe. Qui dit verbe? Verbe dit action. Si le verbe ne fait pas un avec l'action, c'est pas un verbe. C'est-à-dire que c'est un sujet sans verbe. Complément ou complètement, complètement, tement. Un verbe qui n'est pas une action, ça te ment. Tu comprends? Donc, tu passes ton temps à regarder des images qui te mentent, tu le sais, et pourtant, même si tu dis que tu le sais, tu vas donner du temps et de l'argent et tu vas partager ce mensonge, mais pourtant, quand un juste, par exemple les justes, vous ne les partagez pas. Un, parce qu'ils ne vont pas partager des images sans verbe. Ils ne vont jamais partager une image sans verbe. Jamais. Et dites-vous bien que s'ils sont obligés de passer par l'image pour que vous entendiez, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à écouter le verbe, hein, c'est parce que vous les gardez prisonniers dans la seule chose à laquelle vous arrivez encore aujourd'hui à croire un peu, c'est-à-dire à l'image. À l'image. À l'image. C'est quelle folie, quoi. La folie totale. Totale. Vous ne partagez pas. Les justes, vous ne les partagez pas. Et vous passez votre temps à les cacher. C'est même pas que vous ne les partagez pas, vous les cachez. Vous les cachez pour prendre leur place, pour mettre à la place de l'être une image. Parce qu'à la limite, ce serait vous. Ce serait pas grave. C'est même pas vous. C'est de nouveau votre image. Parce que vous savez qu'il n'y a que ça, que les autres images qui ont vendu ce qu'ils étaient, pour ça, vont partager. Parce qu'ils savent que quand ils vont partager ça, ils vont détruire votre être. C'est pour ça qu'ils le font. C'est que pour ça. Ou pour voir si, parce que si vous ne rentrez pas dans l'image et vous restez dans la présence, qui n'est pas une représentation, eh ben, ils vont vous partager de moins en moins et ils ne vont faire qu'une seule chose, c'est vous aider à devenir je suis. Je suis présent. Et je te parle. Et tu le sens. Et tu le sens. Tu le sens que je suis présent. Et que je cherche la vérité. Et que c'est une volonté. C'est une volonté. Et qu'elle est là depuis longtemps. Elle est là depuis longtemps. Et je prie pour qu'elle reste. Et si elle est là depuis longtemps et c'est une volonté, elle restera. C'est même pas moi qui décide. C'est même pas moi qui décide. Je décide de rien. Je crois. Et tant que je croirai, je continuerai. Vous passez votre temps à les cacher pour prendre leur place ou pour la vendre à d'autres encore plus injustes que vous. Et je ne vous apprends rien. C'est clair qu'il est plus facile d'être éclairé parmi des lumières. Ton degré d'éclaircissement est minime, presque imperceptible, si tu es toi-même une lumière parmi d'autres lumières. Logique. Prenez plein de bougies,
il y a 100 bougies, vous allumez une nouvelle bougie, vous ne voyez pas de différence. Voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est clair. Et c'est clair que si vous êtes une bougie et vous n'êtes pas allumé, si je vous mets parmi des lumières, eh ben, vous êtes éclairé. Parmi les lumières, si on éteint une bougie, les lumières autour de toi peuvent faire en sorte que tu ne te rendes même pas compte que tu es éteint. Quand une lumière rentre dans un monde obscur, le système est un monde obscur, clairement, il est obscur, parce que lumière veut dire vérité. Et regarde la vérité qui est présente dans le système. Ou, si ce que je dis est vrai, regarde quelle place tu vas faire de ma vérité dans ton système. Et si tu ne fais pas de place de ma vérité dans ton système, c'est parce qu'elle ne correspond pas à des images que tu as dans ta tête et qu'on a mis dans ta tête. N'existe pas. Alors, quand une lumière rentre dans un monde obscur, elle éclaire beaucoup. Elle dérange beaucoup. On fait même comme si elle n'existait pas, pour ne pas voir ce qu'elle éclaire, c'est-à-dire moi-même et toi. Et aussi le monde dans lequel tu es. Parce que peut-être que toi, tu crois que autour de toi, parce que tu es dans le noir, tout le monde est allumé. Et que toi aussi, tu es allumé. Mais pour t'allumer, tu as dû consommer des choses. Tandis que moi, j'ai pas besoin de m'allumer. Parce que la lumière dont moi je parle, ni elle s'allume, ni elle s'éteint. Elle est ou elle n'est pas. Et c'est pas la même chose. Et si elle est, ça ne dépend pas de moi, mais de ma volonté, à un moment, de chercher une vérité. C'est là qu'elle éclaire, alors, pour ne pas voir, comme si elle n'existait pas, pour ne pas voir ce qu'elle éclaire. En vérité, là, ça veut dire, je te dis une vérité. C'est là qu'elle éclaire le plus l'obscurité. Et c'est aussi là qu'elle peut permettre à d'autres de devenir à leur tour des lumières. Car l'obscurité ne se combat pas, elle s'éclaire. Dernière phrase, je l'ai vue, je l'ai lue sur Internet. Je suis désolé je ne sais pas qui l'a écrit, mais pour moi, elle est vraie. Et je rends à cette personne, dont je ne connais pas le nom, mais elle est vraie, cette phrase. En tout cas pour moi. Le pouvoir est plus grand, le vouloir. C'est joli ça, le beau lapsus. Parce qu'il est là le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, il est là. La volonté. C'est ta volonté. C'est faire sa volonté. Le vouloir est plus grand que l'action. Et beaucoup plus grand que sa réussite. Vouloir. Vouloir. Je veux. Je veux. Je veux. Je veux. Et quand je dis changer le monde, c'est même pas juste. Parce que le monde, il est parfait. C'est ce que vous avez mis entre vous et le monde. C'est ça. Que je ne veux même pas changer. Que je veux simplement que vous reconnaissiez que ça n'existe pas. C'est que le mensonge que vous dites, il n'existe pas. Même si aujourd'hui, le système vous donne de la valeur et donne de la valeur à ce mensonge et vous donne de l'argent pour ce mensonge. C'est pas parce que l'argent, qui est lui-même une illusion qu'on vous donne, est réel et que vous pouvez l'acheter à manger avec, que vous devez dénier le fait que vous avez reçu ça parce que vous avez menti. Et pour savoir si vous avez menti, vous devez aller au bout
de toute la chaîne de fabrication qui vous a porté jusque-là. Parce que même si à l'endroit où vous parlez, vous dites la vérité, si l'endroit où vous travaillez est un endroit où on ment, vous mentez aussi. Et de ne pas vouloir voir que vous êtes à l'intérieur d'une maison qui s'appelle la maison de la peine, the House of Pain, c'est parce que en descendant, vous ne regardez pas les gens. Et quand vous leur demandez ça va bien, et ils vous disent oui, vous reconnaissez quand vous n'êtes pas bien et vous dites la même chose. Parce que vous avez peur qu'on vous demande pourquoi. Pourquoi? Pourquoi ça va pas bien? Pourquoi ça va pas bien? Vous faites aux autres ce qu'on vous fait. Mais le pire, c'est que vous légitimez ce que vous faites à l'autre, car on vous l'a fait d'abord à vous. Vous allez jusqu'à en faire une norme pour pouvoir faire à l'autre ce qui pourtant à l'origine vous avait fait mal. Vous dites, bah, c'est comme ça, tu dois être plus fort, hein, tu dois être plus... c'est comme ça, c'est la vie, c'est la vie. Non, non, c'est pas la vie, c'est ta vie. Et c'est ce que tu reproduis parce que tu l'as choisi. Et pas parce qu'on te l'a fait ou parce que tout le monde le fait. Non. Parce que si ça fait mal, même si tout le monde le fait, ça continuera à faire mal. Ouais. Ouais. Parce que tu fais mal à la base. Ou parce qu'on t'a fait mal à la base. Tu sais, tu vois, c'est ça la réalité. On t'a fait mal à la base et donc tu fais mal. Mais au début, ça fait mal de faire mal. Ça fait presque aussi mal que quand on te fait mal. Et après, tu te dis, ouais, mais c'est comme ça. Il faut te défendre dans la vie. Donc, fais mal avant qu'on te fait mal. Et donc, ça devient une norme. En fait, j'explique en même temps que je lis. La norme. Pour pouvoir faire à l'autre ce qui pourtant à l'origine vous avait fait mal. Vous devenez donc plus dangereux que celui qui vous a fait mal à la base, car lui au moins était responsable. Lui au moins il est responsable, il vous a fait mal, et il assume. Vous êtes carrément dans un processus où vous légitimez le mal. Donc vous devenez irresponsable. C'est ça la base de la perversion. C'est que vous niez la réalité. Vous êtes dans le mensonge. Et c'est même pas ça qui est grave. C'est que vous détruisez la vérité. Vérité qui, à la base, quand on l'a touchée chez vous, vous a fait très mal. Et c'est pour ça que vous êtes aussi méchant, finalement. Parce que vous êtes quelqu'un de bien, dans le fond. Respectez d'abord ce qui est même. Non, respecte d'abord ce qui est même que toi. Et après, tu t'éloigneras de toi pour aller vers d'autres règnes, animal ou végétal. Sinon, ce que tu appelles respect est une fuite de ta haine pour toi-même et pour ce qui te ressemble, l'humain et la différence, chez l'autre, chez les autres humains. Comprenez? Respecte d'abord ce qui est même que toi, et après tu t'éloigneras de toi pour aller vers d'autres règnes, des règnes animal, végétal et autres. Qu'est-ce qu'il y a après le végétal? Le minéral. Sinon, ce que tu appelles respect, moi, je respecte tout, la vie, la vie globale. Ils ont vu, je sais pas, ils ont lu un livre sur le bouddhisme ou l'hindouisme et tout seuls dans leur grotte et ils croient ben, moi je vais te prouver par A plus B que tu es un menteur. Tu sais pourquoi tu es un menteur? Parce que tu es dans ton mental. Il y a 99% des gens, ils sont dans leur mental. Ils ont même plus. C'est-à-dire que moi, même si je n'ai aucune connaissance et j'ai accès à une vérité, c'est-à-dire je suis un homme, voilà. Alors, je suis un homme et je prends, toi par exemple, tu es une femme,
et tu dis oui, moi, love and peace and freedom and the fractal next tricks, ou je sais pas quoi, je sais pas quel truc à la mode, parce que dans chaque, il y a toujours eu des modes, hein. Il y a eu les Grecs, et puis il y a eu les Babyloniens, et puis il y a eu plein de, mais il y a des choses qui restent, malgré que le temps, le temps il ne détruit que les modes. Les vérités, elles étaient, elles sont et elles seront. Oublie jamais ça. Alors là maintenant, on est dans Gaïa, la terre, l'environnement, les animaux, la vie. Je respecte la vie, toute la vie est la même. Ça, c'est le discours. Ok? C'est le verbe. On parlait du verbe. Le verbe. Ça, c'est le verbe. Alors maintenant moi toi, tu as un bébé et à côté, tu as un agneau. D'accord? Ton bébé à toi. Je prends ton bébé à toi. Je te mets dans les faits. Et ouvre. Ne réfléchis plus. Arrête de penser. J'ai ton bébé en main et j'ai un couteau. D'accord? Alors je fais quoi maintenant? Je tue ton bébé ou je tue l'agneau? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, tu sais quoi? En moins d'une seconde, tu vas reprendre ton bébé. D'accord? Et donc, ta théorie que soi-disant, la vie, c'est du baratin. Parce que si on a même un seul ici, un seul parmi tous les gens, et vous pouvez même faire un sondage, eh ben vous me le dites et moi je viens chez lui avec un couteau, d'accord? Et on va voir si c'est vrai. On va voir si le verbe, il y a une action, ou c'est du vent. Eh bien, tout ce que vous racontez, c'est du vent. L'homme, c'est l'homme. L'animal, c'est l'animal. Et il y a des différences. Parce que même un homme et une femme, c'est différent. On déplaise à ceux qui veulent nier l'évidence. Tu prends un homme et tu prends une femme. Et à moins d'être aveugle, mais complètement aveugle, tu te rends compte que ces deux-là, ils sont différents et Dieu merci. Et c'est pour ça qu'ils peuvent s'aimer. Ce qui peut expliquer aussi pourquoi les gens ne s'aiment plus de nos jours. Parce qu'on ne sait pas très bien qui est qui et qui fait quoi dans vos histoires, sans histoire. Dans le premier sens du terme, sans histoire. Il n'y a pas d'histoire. C'est des scénarios qui ont été préécrits, que vous regardez à la télévision. Et qui sont aussi dans votre tête. Hein, et que quand vous les regardez avec les images, vous voyez des émotions et vous pensez que ces émotions sont vôtres. Mais si quelqu'un comme moi vient et prend l'agneau et prend le gosse devant vous et vous confronte à la vraie réalité, à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que vous êtes des menteurs et que vous êtes en train de détruire, pas simplement la vérité en vous, mais la vérité dont votre enfant a besoin pour continuer à vivre, pour continuer simplement à vivre. Bon, sinon, tu dirais pas qu'il n'y a... tu penses avec ta tête et donc tu n'as plus accès à ton âme. Sinon, tu dirais pas qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal. Et donc maintenant, on va arrêter les baratins. Où vous dites des choses hein, et vous les mettez à l'épreuve de la réalité, ok, pour démontrer que ce que je dis n'est pas la vérité, en tout cas plus que ma vérité, puisque je la mets je vous mets à vous. Parce que même les animaux, un animal, sa propre progéniture, si tu lui demandes de choisir entre un bébé, eh ben, t'inquiète pas, tu sais, il va prendre son... Et quand tu regardes les animaux entre eux, ils sont aussi très violents. Et quand ils se bouffent entre eux, ils font pas de quartier. Tu comprends ça ou pas? Et tu comprends que le fait que tu aimes autant les animaux, c'est simplement parce que tu n'aimes plus les hommes.
Et donc, tu n'as rien résolu du tout. Bien au contraire. Tu es juste en train de devenir un animal. Et c'est les théories aussi qu'on vous apprend pour que vous pensiez comme ça. Que soi-disant, nous, on descend de je sais pas quoi. Mais les chaînons manquants, on les a toujours pas trouvés entre les espèces. Vos théories que vous apprenez à l'école, hein, c'est comme les gens aussi, pour revenir, les gens t'as plein de gens qui vous parlent de religion. La première chose que vous devrez leur demander, avant même de commencer à parler avec ces gens-là, c'est leur dire, est-ce que tu as lu ton livre du début à la fin? Parce que si tu n'as pas lu, tu parles de quoi? De quoi tu parles? C'est quoi? C'est ton avis? Mais moi, ton avis, j'en ai rien à faire. Tu comprends? Parce que tout le monde, on a notre avis. Ton avis, j'en ai rien à faire. Parce que je parle de quelque chose. Après, si on parle de quelque chose et on donne notre avis sur cette chose-là, il y a un fondement et une réalité et une vérité qui peut sortir de mon avis. Mais si toi, tu n'as pas de vie, il n'y a pas de vie, eh ben on est en train de discuter de la mort, mon ami. On discute dans le vent. Voilà. Et 99% de toutes les discussions, et même sur Facebook, qui paradoxalement n'est pas la télévision, mais vous faites pire que la télévision quand on vous donne la possibilité avec votre doigt de partager autre chose que des scénarios, des films, des fictions. Mais la réalité, celle que vous vivez tous les jours, comme moi. Comme moi. La réalité, oui. La réalité. Tu penses avec ta tête et donc tu n'as plus accès à ton âme. L'âme. Oui, l'âme. L'âme. D'accord? L'âme. Vous savez c'est quoi une âme? Une âme. Oui, mais les animaux aussi, ils ont une âme. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Les animaux, ils ont aussi une âme. Qui t'a dit ça? T'as vu ça où? Comme les animaux, ils n'ont pas d'âme. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Et c'est quoi une âme? Tu sais c'est quoi une âme? C'est qu'il y a 3 sortes d'âmes. 3 sortes. Âme. Même le mot âme n'a aucun sens. Même le mot âme n'a aucun sens. Mais on va pas tout expliquer. On va essayer de rester. Si tu fais dépendre ton comportement de ce qui t'est arrivé, es-tu vraiment toi-même? Croire en Dieu n'est pas un privilège. C'est pas un privilège. C'est pas un privilège, c'est un service. C'est un service. Et il est la source de persécution par ceux qui ont à peine du mal à croire en eux. Cela contredit la fausse croyance qui dit que croire en Dieu est la drogue des faibles ou des pauvres. Dans les faits, les vrais drogués de substances ou d'objets toxiques, ce sont les non-croyants. Vous avez qu'à les regarder. Il n'y en a pas un qui n'est pas avec un verre de je ne sais pas quoi en bouche. Et si vous leur enlevez ça, hein, eh ben, on remarque qu'ils sont moins marrants. Enfin, si on peut appeler ça marrant. Parce que c'est des blagues bêtes et méchantes. On se moque de l'autre. Parce qu'on n'a pas d'esprit. Le mot d'esprit aussi provoque le rire et le sourire. Mais pour ça, il faut avoir un esprit. Un esprit. Esprit. Ouais, il y a celui qui court, et puis ouais, il court, il est fatigué, il transpire, il pense à sa douche, il se lave. Ok. Et puis il y a celui qui court et il voit qu'il y a des choses qui se passent autour de lui. En dehors de ce qui... Fausse croyance. Dans les faits, les vrais drogués de substances ou d'objets, c'est-à-dire même ils sortent avec des gens qui vont leur faire du mal, ce sont ou à qui ils vont faire du mal, les deux.
sont les non-croyants. Ils vont même à consommer d'autres humains, carrément. Vous consommez directement ou par procuration pour pouvoir nourrir leurs petits chiens ou chats. Donc tout ça, c'est pour finir dans un parc à se promener avec un chien tout seul. Quelle évolution! Quelle évolution! Quelle évolution! Tu dis, wow, putain, il fait tout ça, pourquoi? Pour se retrouver avec un chien tout seul. Et même quand ils sont en relation avec des humains, c'est des humains dont j'ai parlé plus haut, qui sont plus proches de l'animalité que de l'âme. De l'âme, l'âme. Il y a la vie. Il y a la vie. Nefesh. Nefesh, c'est la vie. Le souffle de vie. Je respire, mais je suis de la viande. Tu vois, je veux dire. Il y a des gens comme ça, ils respirent, ils sont vivants, c'est de la viande. Ils n'ont aucune émotion, aucun sentiment. Vous comprenez? Et il y en a, ça ne dépasse même pas eux-mêmes. Il y en a, ça arrive juste leur famille. Il y avait des nazis comme ça qui étaient très gentils et tout, mais dans leur famille. Dès que... Mais quand je dis nazis, je ne parle pas d'une nation en particulier. Hein. Je parle de tous les nazis dans toutes les nations. C'est des blocs de viande avec aucune émotion. Et puis, le trop de sensiblerie, c'est de l'animalité. C'est pas encore le verbe. Vous avez remarqué que les animaux, vous dites, oui, mais comment tu sais que oui, les animaux communiquent, mais les animaux ne parlent pas. Ils parlent pas. Comme moi, par exemple. Ils vont pas se mettre devant d'autres chiens et leur expliquer des choses en dehors du concret. On va attaquer, on va bouffer, on va manger. Je dis pas que ils n'ont pas accès au verbe. Et après le verbe, il y a l'âme. L'âme, comment expliquer ça? C'est quand le verbe devient un avec l'action et la pensée et la volonté. Ça devient un. Et quand vous avez accès à ça, vous allez voir que par magie, vous allez aussi respecter tout le vivant autour de vous. Mais il commence par là, par l'humain, les humains. Et tout ce qui essaye de détourner en disant on va d'abord s'occuper de ça, parce qu'en s'occupant... Non, tout ça c'est et on va encore me trouver dur. Mais c'est ce que je pense. C'est c'est de la perte de temps, mais comme c'est à la mode, et ça peut toucher beaucoup de monde, alors vous perdez votre temps à ça. Mais ça ne changera rien du tout. Rien du tout. Comprenez? S'il y a un trou dans un bateau et le trou il est là, eh ben vous pouvez aller aller dans tous les côtés et mettre du goudron, c'est très bien, hein. Là où il n'y a pas de trou, mais l'eau elle continue à rentrer là où il y a le trou. Comprenez? Et le trou il est là. Et moi je vous montre où il est le trou. Et tant que vous ne mettrez pas du goudron juste à cet endroit-là, et alors vous voyez très bien et il y en a même plusieurs d'entre vous qui ont vu qu'il y avait un trou là où j'ai montré. Mais parce qu'ils pensent que je pense comme eux, ils se disent, mais si jamais on dit que le premier qui a montré, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous pensez, ben voilà, j'ai vu le trou, et alors? Entre-temps, on est tous sur le même bateau. Il faudrait quand même se rendre compte de ça. Et comme il y en a pas mal d'entre vous qui, euh, qui n'ont pas d'âme, et donc qui n'ont pas conscience que s'ils n'accèdent pas à ce niveau-là, ils ne peuvent pas passer à une autre forme de vie que d'autres appellent la mort,
Et ils n'ont pas tort, mais pas la mort juste de la viande. Parce que eux, leur vie elle s'arrête aussi là, comme les animaux. À moins que les animaux, ils s'enterrent aussi, c'est ça. Ils se prennent et ils s'enterrent et ils croient en Dieu, les animaux. En tout cas, plus que certains hommes, ça c'est clair. Alors, le souvenir du bonheur n'est plus du bonheur. Le souvenir de la douleur est de la douleur, encore. Donc le souvenir du bonheur n'est plus du bonheur, quand on se souvient du bonheur. Vous voyez, quand je lis, je ressens. Est-ce que tu as ça, toi? Je lis et je sens. Donc, c'est vrai s'il y a une concordance entre ce que je lis et ce que je ressens. Mais c'est pas parce que je lis quelque chose, le souvenir du bonheur n'est plus du bonheur. Ah ouais, je ressens que c'est pas du bonheur. Non, non. Moi, je peux me souvenir de moments, là maintenant, et je suis bien. Donc, c'est pas vrai. Mais voilà. Et le souvenir de la douleur est encore de la douleur. Alors, peut-être que on la sent, on sent que le fait d'aller chercher ces émotions dans des images mentales, revenons sur les images, on sent que c'est pas bien. Et le faire pour souffrir, on sent que c'est encore plus pas bien. Voilà ce que je crois. Moi là-dessus, je dis la seule différence, que l'une a besoin de présence et l'autre est le fruit de ton absence. On revient sur absence. Absence. Donc c'est l'absence. C'est parce que tu es absent. C'est parce que tu es absent que tu as du temps à perdre pour aller chercher des... Parce que si tu serais présent, tu n'aurais pas le temps de souffrir ou d'être heureux en pensant à des choses qui sont absentes. Ou d'aller au cinéma pour ressentir des choses qui sont absentes. Parce que c'est ça la vérité. C'est absent. Alors, un trésor, c'est une femme pudique. Et un homme qui sait garder ses yeux. Et ne pas les jeter autrui. Pour des gens normaux, notre histoire est impossible. Pour des gens pas normaux, elle est tout aussi impossible. Pour des gens uniques, cette histoire est impossible. Les plus grandes embûches ne sont pas dans la hauteur de la montagne, mais dans les pierres qui se trouvent dans nos chaussures. Ça, j'ai écrit pour Lydia. J'espère que c'est passé. Sachez-le, il suffit d'une seule personne autour de vous qui n'est pas à sa place pour compromettre votre propre place dans le monde. Il suffit d'une seule personne à sa place dans votre monde pour remettre tout le monde à sa juste place, celle d'un nouveau monde où tout le monde est à sa place tout simplement, car il n'y a que là que se trouve la présence et donc la vraie joie. Les couleurs que j'ai déjà, entre guillemets, placées dans des pellicules ou sur un tableau, eh ben, je les mets dans l'arc-en-ciel, qui est
en tout cas le premier pacte que le maître du monde a fait avec ses créatures, en lui promettant qu'il ne détruirait plus ses créatures en l'inondant. Donc, je demande à ceux qui en ont la volonté de dépasser euh, de dépasser cette haine de l'humain qu'on déplace uniquement sur les animaux en pensant qu'ils sont plus innocents. Ce n'est pas vrai. Un homme peut être tout aussi et même plus innocent qu'un animal. Et c'est pour ça qu'il peut être aussi son contraire. Et rien que pour ça, il faut continuer à, à regarder un arc-en-ciel avec joie et y voir toute l'humanité. Point. 27 avril 2014.